Dans l'épisode précédent, nous avons exploré l'idée de la réincarnation. Selon Rudolf Steiner, l'existence humaine ne se limite pas à une seule vie terrestre. La naissance et la mort constituent des étapes dans un processus plus vaste de développement de la conscience. Chaque existence contribue à l'évolution de l'individualité humaine. Mais si l'être humain traverse plusieurs vies, une question importante se pose. Que se passe-t-il entre la mort et une nouvelle naissance ? Dans la théosophie, Rudolf Steiner décrit cette période comme un moment essentiel dans l'évolution de l'être humain. La mort ne représente pas une disparition de la conscience. Elle marque plutôt une transition vers d'autres formes d'existence. Dans cet épisode, nous allons explorer ce chemin que l'âme traverse après la mort et avant une nouvelle incarnation. La séparation du corps physique. Au moment de la mort, le corps physique cesse de fonctionner. Les processus biologiques qui maintenaient la vie prennent fin. Selon Rudolf Steiner, la première étape de ce passage consiste en une séparation entre le corps physique et les autres dimensions de l'être humain. Le corps physique retourne aux éléments de la nature. Il se décompose et redevient partie du monde matériel. Mais les autres dimensions de l'être humain, la vie de l'âme et l'individualité spirituelle, continuent leur chemin. La rétrospective de la vie. Rudolf Steiner décrit une expérience particulière qui peut se produire après la mort. L'âme traverse une sorte de rétrospective de la vie écoulée. Les événements de l'existence passée peuvent apparaître comme dans un grand panorama. Les expériences, les rencontres et les actions de la vie terrestre se présentent dans une vision d'ensemble. Cette rétrospective ne correspond pas à un jugement extérieur. Elle constitue plutôt une prise de conscience des expériences vécues. La transformation des expériences. Après cette première phase, l'âme entre dans une période où les expériences de la vie passée sont transformées. Les actions, les pensées et les relations humaines sont revisitées sous une nouvelle perspective. L'individu peut percevoir les effets de ses actions sur les autres. Les expériences deviennent des occasions de compréhension. Dans cette phase, l'âme assimile les apprentissages de la vie terrestre. Ces apprentissages deviennent des forces qui participeront à l'évolution future. La libération progressive des attachements terrestres. Rudolf Steiner décrit également une étape où l'âme se libère progressivement des attachements liés à la vie terrestre. Durant l'existence physique, l'être humain développe des habitudes, des désirs et des inclinations liés au monde matériel. Après la mort, ces attachements doivent être progressivement transformés. Ce processus permet à l'âme de se détacher des influences purement terrestres. Il prépare l'entrée dans des domaines plus spirituels de l'existence. Le passage vers les mondes spirituels. À mesure que ce processus se poursuit, l'âme peut accéder à des domaines plus proches du monde spirituel. Dans ces domaines, l'individualité humaine n'est plus limitée par les conditions physiques de la vie terrestre. Elle peut entrer en relation avec les réalités spirituelles qui participent à l'évolution de l'univers. Rudolf Steiner décrit cette période comme un moment de développement intérieur. L'individualité assimile les expériences passées et prépare les possibilités futures. La préparation d'une nouvelle existence. Selon Rudolf Steiner, le chemin entre la mort et une nouvelle naissance ne constitue pas seulement une période de transition. Il s'agit également d'un moment de préparation. Les expériences accumulées dans la vie précédente participent à la formation des conditions d'une nouvelle existence. Les dispositions, les talents et certaines situations de la vie future peuvent être influencés par ce processus. Ainsi, la future incarnation n'est pas simplement un événement aléatoire. Elle s'inscrit dans une continuité d'évolution. L'évolution de l'individualité. À travers ces différentes étapes, l'individualité humaine continue de se développer.
chaque existence terrestre apporte des expériences nouvelles. Les périodes entre les vies permettent d'intégrer ces expériences et de préparer les étapes suivantes. Dans cette perspective, l'évolution humaine apparaît comme un processus long et progressif. L'individualité se transforme peu à peu au cours de ce parcours. Une vision élargie de la vie et de la mort. La description de Rudolf Steiner propose une manière différente de comprendre la mort. Au lieu d'être considérée comme une fin absolue, la mort apparaît comme une transition dans un processus plus vaste. La vie terrestre constitue une phase importante de l'évolution humaine, mais elle n'en représente qu'une partie. L'existence humaine se déploie à travers différentes étapes entre les mondes physiques, animiques et spirituels. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, vous pouvez écouter le podcast « La mort dévoilée » que vous pourrez trouver sur cette chaîne. Dans cet épisode, nous avons exploré la manière dont Rudolf Steiner décrit le chemin de l'âme entre la mort et une nouvelle naissance. Nous avons découvert plusieurs étapes de ce processus. La séparation du corps physique, la rétrospective de la vie passée, la transformation des expériences, la libération des attachements terrestres et la préparation d'une nouvelle existence. Ces étapes participent au développement de l'individualité humaine. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons cette exploration. Nous verrons comment Rudolf Steiner décrit le sens global de l'évolution humaine et le rôle que joue l'être humain dans l'évolution du monde.